Les gens de la MRC de Montmagny se sont rendus juste à l'automne dernier du côté de la Martinique et cette fois-ci, on reçoit la visite des gens de la Martinique, de Espace Sud Martinique plus précisément pour un séjour explorateur. Ils sont ici depuis déjà un bout de temps, c'est la dernière journée. Donc, on va en profiter pour faire un retour sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Pour nous en parler, j'ai bien sûr Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale à la MRC de Montmagny, qui est avec moi, qui a organisé tout ça. Bonjour Lola. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et j'ai avec moi également M. Raymond Théodose, qui est entre autres élu commanditaire. Bonjour M. Théodose, je vais vous laisser expliquer comment ça a débuté justement ce jumelage avec Montmagny. Alors déjà bonjour, ça a bien débuté parce que nous avons Lola ici qui fait un travail extraordinaire et puis au sein de la commission, nous avons M. Kaby, le directeur, nous avons Mme Chevalier, M. Karim Confiant qui n'est pas là, mais tout cela a pu être possible grâce à M. André Le Sieur, qui est le président de la communauté de l'espace de Martinique, et aussi M. Eugène Larcher, qui est président de la commission. Donc ce sont deux hommes qui œuvrent beaucoup pour la coopération. Donc voilà un petit peu les raisons qui font que je suis ici aujourd'hui. Donc ça fait quand même un bon bout de temps là, que ça se prépare tout ça. Non, ça se prépare. Et nous avons vu que les échanges fructueux que nous avons eus, s'il n'y avait pas de préparation préalable, nous n'aurions pas pu voir tout ce que nous avons vu aujourd'hui depuis même le début de la semaine. Lola, qu'est-ce que vous avez préparé pour les gens qui sont venus là? Ben, en fait, eux, ils voulaient avoir un séjour exploratoire thématique. À chaque groupe, il y a des thèmes parfois qui sont à privilégier. Puis pour l'espace sud Martinique, ils voulaient vraiment avoir l'accent sur les attraits touristiques, culturels et éducatifs. Par rapport aux échanges pour la suite de notre partenariat. Donc moi j'ai vraiment focalisé sur ces trois thèmes-là. Donc ils ont eu l'occasion de visiter le sud du territoire, tout ce qui est cabane à sucre, traîneau à chiens, faire des activités diverses typiquement québécoises. Puis on a aussi visité tous les centres éducatifs, centres de formation professionnelle, cégep, etc. Puis tout l'aspect également jeunesse, ils ont rencontré aussi tous les acteurs du milieu communautaire. Donc ça a été assez complet pour eux. Ça vous a fait des belles journées? Oui, de très belles journées, d'autant plus que tout ce que nous avons vu, indépendamment des sites touristiques, j'ai constaté une chose que je dis, c'est la solidarité. Les échanges qui ont été faits, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce que nous faisons en Martinique et au Québec. La solidarité, ne serait-ce qu'aujourd'hui encore, j'ai cet exemple, la personne qui vient n'est pas du tout oubliée. Il voit toujours, même si ce n'est pas la compétence d'être consacré, ce n'est pas la compétence, mais cette personne trouvera, je l'ai constaté aussi avec Montmagny, trouvera un intermédiaire pour pouvoir l'aider à éventuellement atteindre le but. Donc solidarité, je crois que c'est le maître mot sur cette délégation-là. Donc on parle de solidarité, ça vous ressemble beaucoup là en Martinique? Oui, ça ressemble parce que je crois qu'à l'ère de la mondialisation, il faut qu'il y ait cette solidarité, il faut que les gens s'entraident de manière à ce qu'on puisse vraiment arriver à un but commun qui est le bien vivre et le mieux vivre ensemble. En tout cas, j'ai constaté cela au niveau de la MRC et je voudrais encore une fois remercier Lola et puis toutes les équipes, la disponibilité aussi des différentes personnes pour que nous puissions vraiment être à notre aise. Les gens, en principe, je dis que nous étions attendus, ça c'est pas pareil, nous étions attendus, la proximité et aussi la ponctualité, donc c'est que du bonheur. Et qu'est-ce qui vous a surpris? Agréablement surpris, alors, évidemment. Agréablement surpris, c'est surtout les chiens. Les chiens. Je vous avoue que je n'avais jamais vu ça. Mais indépendamment de tout ça, je n'ai même pas ressenti le froid. Parce que je dis que c'est l'accueil. Je le répète encore, l'accueil est tellement chaleureux que ça a gommé simplement le fait qu'il fasse froid. Donc c'est ça m'a surpris le lien
le sourire aussi. Le sourire, les gens sont souriants. Et comme on dit, lorsqu'on sourit, il y a moins de muscles du visage qui travaillent, donc ça permet d'être beaucoup plus à l'aise pour travailler. Oui, ça repose. Oui, ça repose. Ça repose. Donc, le traîneau à chiens, les chiens, ça vous a impressionné, l'utilisation des chiens, vous savez que c'est pas de façon générale Oui, que c'est ça- utilisé et puis- non plus, là, c'est un cadeau, ça, là. Non, c'est très bien, les chiens, parce que je ne pensais pas. Surtout, j'ai vu qu'il y a, ce sont des chiens qui sont dressés, c'est vraiment une organisation. Le maître chien, si on peut l'appeler comme ça, parallèle, et on était bien. Donc, au départ, c'est vrai que j'avais une petite appréhension, j'avais un petit peu peur, je le dis. Mais après, bon, au bout de 100 mètres, bon, tout était bien, tout était bien. Et puis, j'ai aussi vu, la première fois aussi, des loups, sauf dans la loupeau. Le seul petit bémol, je pourrais dire, c'est que comme nous étions statiques, j'avais un petit peu froid. Mais c'était bien aussi, tout à fait. Vous avez été chanceux côté température, ça a été plutôt doux. On a connu des températures plus froides que ça. Mais je pense que c'était le moment idéal. Vous avez eu droit à un peu de neige aussi. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Oui, je connaissais puisque j'ai vécu un certain temps en France métropolitaine, mais je connaissais. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vraiment à l'échelon macro, il y a beaucoup plus de neige. Il fait froid, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas tellement ressenti le froid par rapport à Tourcoing. Si on regarde nos organisations culturelles que vous avez visitées, vous êtes allé aux Arts de la Seine, entre autres, à la bibliothèque, au Carrefour mondial de l'accordéon. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ce que vous avez chez vous aussi? Alors, notamment le carrefour de l'accordéon. Et j'ai eu l'occasion effectivement d'en jouer parce que moi-même je suis accordéoniste, mais je crois qu'effectivement nous avons ce qui se passe en Martinique, les nuits culturelles de Rivière-Pilote, où c'est le moment où il y a divers orchestres qui viennent et puis qui nous montrent un petit peu, des orchestres étrangers aussi, hein, qui nous montrent un petit peu leur savoir. Donc j'ai beaucoup apprécié ceci. Et puis là aussi, j'ai entendu à un moment une jeune parler de folie. Mais c'était une vraie folie, parce que c'est des gens qui se sont lancés et qui ont réussi. Alors, pour moi, je pense qu'il faut le fait d'oser, et comme je dis, comme il y a toujours quelqu'un qui va aider et atterrir, donc ça aussi, je trouve que c'est dans un Fab Lab, je crois que nous avons vu ça, c'était très bien. Donc, tout ce que nous avons vu, c'était au fur et à mesure, ça allait crescendo. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous sommes allés visiter, nous avons vu Jean-François Ritz, et une anecdote, hein, je pense que je vais pouvoir dire, c'est pour montrer encore la solidarité, il malaxe ses pommes, et les résidus, il les donne à un agriculteur. Et en retour, l'agriculteur lui donne un porc pour l'année. Donc, ces échanges-là, il n'y a pas seulement d'échanges culturels, mais il y a des échanges précis et réels. On voit la manière de vivre au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou également chez vous, cette circulation durable des matières? Il y a peut-être pas ce type-là, mais il y a quand même cette solidarité qui est impulsée quand même par les élus de l'Espace Sud, par les différents présidents. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font au niveau dans notre communauté pour permettre à notre jeunesse de s'émanciper. Il y a aussi les différents aînés, mais ça se fait. Il y a beaucoup de similitudes en ce que se fait à Montmagny et aussi en Martinique. Alors évidemment, cette entrevue est présentée lundi, mais nous sommes vendredi et vous êtes à quelques heures de reprendre l'avion et de retourner chez vous. C'est quoi la suite pour vous, rendu chez vous, par rapport au voyage que vous venez de faire, aux rencontres que vous venez de faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la suite, c'est qu'il y a un débriefing qui a été fait, il y a des projets qui se tissent, hein, donc, qui sont pourtant, pour l'instant, à l'étape embryonnaire, et avec l'équipe de Lola, de la MRC, il y aura une suite. On va se revoir, il y a des dossiers. Nous avons fait le point sur la manière dont les choses sont passées. Donc, au fur et à mesure, les dossiers sont là, mais c'est sûr que ça va avancer. Et personnellement, j'ai l'intention de revenir, parce que j'ai oublié de dire que j'aime l'accordéon. Donc, le lien est encore beaucoup plus fort, parce que nous arrivons maintenant, personnellement, à mettre des visages sur les noms que nous connaissons. Lola, de votre côté, qu'est-ce qui se passe pour la MRC suite aux deux rencontres, là?
Ben, c'est sûr que nous, on va revenir vers l'Espace Sud Martinique pour commencer à mettre en place des projets concrets. La première étape d'un partenariat, c'est faire un séjour exploratoire sur les territoires, sur chaque territoire. Mais une fois qu'on a ces connaissances-là et qu'on comprend quels sont les enjeux et quels sont les moyens sur lesquels échanger pour faire développer nos territoires respectifs, on va commencer à lancer vraiment des projets concrets. On a déjà des idées qui sont vraiment très intéressantes en termes d'échanges culturels. On a également une volonté d'échange professionnel, donc on serait amené à accueillir des professionnels de l'Espace Sud pour une période de 6 mois pour un échange de compétences sur des métiers qu'on a en commun. On a également des échanges de jeunes qu'on aimerait mettre en place. Donc là, on travaillerait aussi en partenariat avec le secteur de la stratégie jeunesse de la MRC de Montmagny, qui est représenté par Léa Thérosier, qui est également martiniquaise et qui est issue de notre partenariat. Donc c'est vraiment la boucle est bouclée, on va dire. Puis on va faire des échanges de jeunes sur plusieurs thématiques et notamment professionnelles. Donc, on parle vraiment d'un début ici. Merci beaucoup, Lola Vidal, M. Théodose, de nous avoir parlé aujourd'hui. Et on vous souhaite la bienvenue quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci.